Emmanuel Villeneuve, nous sommes sur une exploitation familiale avec mon fils, sur une exploitation d'une surface de 150 hectares, en production végétale et également en production de volailles. Bien, sur l'exploitation, on a mis en place une diversité de cultures. Nous avons 6 ou 7 cultures différentes annuellement, dont un certain nombre de cultures de printemps qui peuvent nécessiter un apport d'eau d'irrigation pour assurer leur production et leur rendement. Cette diversité de cultures nous permet d'avoir des rotations plus longues et par conséquent de mieux maîtriser tout ce qui peut être néfaste à la culture, c'est-à-dire que ce soit les maladies, les insectes ou les mauvaises herbes. L'alternative entre culture de printemps et culture d'hiver nous permet de gérer au mieux ce problème-là de parasites. En ce qui me concerne, il y a maintenant 40 ans que je suis installé. Non seulement notre volume autorisé a été diminué par les différentes réglementations, mais bien sûr notre souci a toujours été d'économiser l'eau, pour la simple et bonne raison d'ailleurs que l'eau, on en est conscient, c'est un bien commun. Et d'autre part, plus on en utilise et plus ça nous fait des dépenses. Donc à partir de là, pour la rentabilité, on a tout intérêt à limiter l'irrigation au strict nécessaire des plantes. C'est absolument fondamental parce qu'aujourd'hui, on prélève l'été dans le milieu et on est soumis, et on le comprend fort bien, à des arrêtés d'interdiction ou de limitation pour préserver à la fois les milieux et l'eau potable, ou l'eau potable et les milieux. On est parfois privé d'eau au moment où on en aurait le plus besoin, ce qui ne nous permet pas d'avoir une gestion optimum des quantités d'eau à utiliser. Le fait d'avoir accès aux réserves de substitution, c'est-à-dire d'avoir un volume qui est très modeste pour notre exploitation, puisque c'est un petit volume, nous savons dès le début de l'année ce que nous pourrons utiliser dans l'année. Nous pouvons ajuster notre assolement par rapport au volume qui sera stocké et l'utiliser quand le besoin s'en fera ressentir, et en particulier parfois en fin du cycle de la plante, là où le besoin est absolument indispensable. Si on signe des engagements, c'est pour les respecter. Donc je vous ai parlé de la diminution de l'utilisation des phytosanitaires par l'alternance des cultures. Il y a 250 mètres de haies qui ont été plantés il y a déjà 2 ans. Je vis sur ce territoire depuis 60 ans. Mes parents y étaient installés avant. On a toujours eu à cœur de préserver ce territoire, on y vit. Mon fils s'installe et va vivre sur ce territoire lui aussi. Et on ne comprend pas cet acharnement à nous dénigrer, à nous harceler, alors qu'on essaye de travailler au mieux pour répondre aux attentes du consommateur, pour pouvoir leur fournir une alimentation qui soit digne de ce nom-là, qui soit à la fois saine, mais qui aussi préserve l'environnement. C'est pour avoir une culture locale pour nos élevages de la région qui correspondent aux attentes des consommateurs. Donc ce harcèlement, ces attaques, on ne les comprend pas, c'est très dur pour nos familles. C'est encore plus dur pour nos épouses et nos enfants qui sont parfois victimes de harcèlement jusque dans les cours d'école. Et ça, c'est intolérable. Et ça nous touche profondément, sincèrement.